Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ou chez Al-Mubin. Allah et les nombres premiers, ce que révèle le code Al-Mubin. J'ai déjà fait une intervention sur les 114 premiers nombres premiers du 2 au 616. Je vous rappelle que ces travaux sont accessibles à toute personne qui connaît l'addition, la soustraction et la division, mais surtout l'addition et la soustraction. C'est très facile. Le code Al-Mubin est phénoménalement complexe. Tant que tu ne lui as pas consacré un minimum d'endurance et un minimum de patience, mais dès que tu commences à t'y intéresser, tu vois que c'est très facile. Une fois compris, c'est très facile et ça régit tout dans l'univers. Les nombres premiers, donc j'ai déjà fait une intervention sur les 114 premiers nombres premiers. Donc simple, les nombres premiers, c'est la chose la plus passionnante dans la science. Toutes sciences confondues, la chose la plus passionnante qui a passionné des chercheurs, des scientifiques depuis l'aube de l'humanité scientifique, on va dire, ça fait plus de 2300 ans, 23 siècles. Le problème du millénaire aujourd'hui, il fait partie des 7 problèmes les plus complexes de la science, c'est la conjecture de Riemann qui tourne autour de l'ordre. Est-ce qu'il y a un ordre qui régit les nombres premiers? Donc un nombre premier, c'est simple. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui commencent à s'intéresser à mes travaux et à mes recherches, il faut commencer à voir, à regarder ce que j'ai fait avant, s'il vous plaît. Si vous voulez comprendre, il faut faire l'effort d'aller voir tout ce qui a été produit avant. Une fois que tu le fais, tu vas prendre la main sur la chose, comme quelques-uns qui sont en train de s'approprier les méthodes et les approches. L'idée, c'est que Allah a codé tout autour du 23, du 114, du 30, du 40, du 63. Tout est codé autour de la révélation et la durée de la révélation. 114 est l'identité numérique d'Allah et le 114 c'est le nombre de sourates de Coran. Le 23 c'est la durée de la révélation. D'accord? Donc les nombres premiers, donc ça c'est l'étude que j'ai fait auparavant. Les nombres premiers, donc je prends les 114 du 2 jusqu'au 619. C'est ce que j'ai fait. Donc allez regarder l'intervention consacrée à ça. J'ai juste voulu vous montrer des choses que je n'avais pas repérées hier, parce que plus tu te concentres sur ces nombres, plus tu vois des merveilles et des merveilles et des merveilles que tu n'as pas vues avant. Et ça ne s'arrête jamais. Par exemple, regardez bien, 85, 23. Donc j'ai coupé en deux 57, nombre premier, bloc 1, 57, nombre premier, bloc 2. D'accord? Et après j'ai sommé tout ça, regardez bien, j'ai sommé tout ça, les 57 premiers. Donc les nombres premiers et les rangs. D'accord? Donc j'ai un nombre ici et un deuxième nombre en bas. D'accord? Donc regardez ces deux nombres. 85, 23. 85, 23. 85 moins 23 égale à 62. L'autre nombre. 30, 38, 5. 30, 38, 5. 85, je le pose. Et 30 plus 3 égale à 33. 85 moins 33 égale à 52. 62 plus 52 égale à 114. Ça ne s'arrête jamais. Ici en haut, ici en bas, voilà. Ce 61 et 18. Allez regarder. Donc ça c'est le rang. Le 18 c'est le reste de la division par 114 de ce nombre. Et 61, son rond est 18. Regardez bien. 61, 18. 61, 18. 1 plus 8 égale à 9. Ça nous fait 61, 9. 609. Ce travail a été fait par rapport à ce 609, qui est le rang de 114. Et je rappelle que le 61, qui s'est posé avec le 53 ici,
61 plus 53 égale à 114. Le 9, c'est le rang du nombre premier 23. Et 23 plus 9 égale à 32. Regardez la puissance avec laquelle Allah a codé tout ça. D'accord? Maintenant, qui a codé les 114 nombres premiers de 631 au 1439? Ça veut dire que je prends les 114 suivants et j'applique les mêmes méthodes. D'accord? Donc je vous conseille vivement d'aller consulter la vidéo de Sotoy, un chercheur anglais, Sotoy, le mystère des nombres premiers. Comme ça, vous allez comprendre ce que c'est que les nombres premiers dans la recherche scientifique. D'accord? Donc c'est phénoménal. Et ça fait plus de 2300 ans que des chercheurs, des experts, des mathématiciens, des scientifiques ont consacré leur vie pour comprendre est-ce qu'il y a un ordre qui les régit. Donc moi je vous dis que les nombres premiers, c'est l'œuvre d'Allah. Et les nombres premiers, du premier, le 2, jusqu'au dernier, il n'y a pas de dernier parce que c'est l'infini, d'accord? Mais le dernier est découvert par l'humanité récemment. Le 51e nombre de Mersenne, on appelle ça. Tous, ils sont codés par Allah. D'accord? Ils n'existent que pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Pour rappeler l'existence d'Allah, il s'appelle Allah. D'accord? Ils disent qu'il s'appelle Allah. D'accord? Ils disent que le Coran est sa parole. Et ils disent que Muhammad est son prophète. Donc maintenant, on va prendre de 631, le nombre premier qui pointe vers la mort de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au 1439, ça nous fait 114 nombres premiers. 114 fois 2. Observez maintenant la puissance de la chose. Regardez. Et c'est la même méthode que j'ai utilisée pour la première. Et on peut faire ça jusqu'à l'infini. Et je vous rappelle que vous pouvez prendre le nombre de nombres premiers que vous voulez. Et ça marche à chaque fois. D'accord? Moi, je prends 114, des blocs de 114. Mais j'ai tout type d'études. D'accord? Là, juste pour vous montrer que exactement ce qui s'est fait ici va se faire ici. Observez bien. Donc, bloc 1, 57 nombres premiers. Et bloc 2, 57 nombres premiers. J'applique toujours la même méthode. La même. Donc, je somme, je questionne, ça veut dire je divise ce nombre par la durée de la révélation, 23 ans. Ça me donne ce nombre. Dès que je tombe sur un nombre premier, je cherche son rang. Le rang du 19, c'est 8. Tu veux le voir? Regarde. Le rang du 19, le voilà 19, son rang 8. C'est aussi simple que ça. Le rang, ce n'est qu'une numérotation. Parfait. Donc son rang 8, ok. Et le mode, une fois que j'ai plus de rang, j'applique le mode. Donc le mode, c'est le reste de la division de ce nombre par la révélation, 114. Donc ça me donne 18, comme par hasard, le 18 que nous avons déjà vu en haut. Le 18 qui pointe vers le 61. 61 et 18 sont capables de former le 114. D'accord? Et donc après je somme tout, celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ça me donne 45. Je fais de même pour le deuxième bloc. Donc j'ai ce nombre-là. Ici, je le rends, je divise par 23. Donc ça, c'est le reste de la division. 7 est un nombre premier, son rang est 4. OK. Et ici, c'est le reste de la division de ce nombre par 114. Regardez bien. 114. D'accord? Donc c'est le reste de la division. Observez bien. Donc ici, c'est le reste de la division par 114. Ici, c'est le reste de la division par 23. D'accord? Donc 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Et la somme de tout ça égale à 22. Donc la somme en haut égale à 45. Regardez la rigueur. Et la somme en bas égale à 22. Parfait. 45 moins 22 égale à 23. 45 moins 22 égale à 23. D'accord? Parfait. Donc on va le voir en bas. Donc ici, j'ai le total, comme j'ai fait pour les 114 premiers nombres premiers. Observe. Total ici, total ici. Je fais la somme comme d'habitude. J'applique. Je divise par la durée de la révélation. Ça me donne 3. Je divise par la révélation. Comme par hasard, ça me donne 23.
D'accord? 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Et 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. La somme égale à 38. Comme par hasard, le 38, maintenant je vous donne l'identité de 38. 38, c'est le nombre de versets de la sourate 47, sourate Muhammad. 38, il a une importance capitale, c'est le nombre de versets de sourate Muhammad. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. Tout est lié. Tout est lié. Les nombres premiers, imaginez la Kaaba, autour de laquelle des milliards de personnes tournent depuis le début de l'islam. Donc les nombres premiers ne font que ça. Ils tournent autour du Coran en disant Labbaik Allahumma labbaik. D'accord? Donc le 38 est encadré par le 37 et le 39. Comme par hasard, 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Maintenant, regardez. Le total de cette colonne égale à 26. Le total de cette colonne égale à 12. Ça veut dire ici, c'est le reste de la division par 23. Et ici, c'est le rang. Regardez bien, les rangs. Reste de la division par 23. Et ici, rang. Donc là, le total de ces deux colonnes, comme par hasard, égale à 38. Comme ça se confirme. 26 plus 12 égale à 38. D'accord? 26 moins 12 égale à 14. 14 plus 23 égale à 37. Attention. D'accord? Attention. Parfait. Ici, le total de la colonne, quoi? Reste de la division par le 114. Le 114 et le 23 sont intimement liés. Donc là, le clin d'œil, c'est pour te dire, il y a eu la révélation. Donc la colonne, c'est la révélation. Ben voilà, la somme de la colonne de révélation égale à la durée de la révélation. Et on a la durée de la révélation ici, et on a la durée de la révélation ici. Et vous allez voir que la validation divine va dépasser l'entendement. Observe. La somme de tout ça égale à 67. D'accord? Et la différence de 45 et 22, on regarde bien, 45 et 22 égale à 23. Et la somme, 45 plus 22 égale à 67. Observe maintenant. Donc, je me suis dit, le 23, il se suffit à lui-même. Donc, je vais sommer 3 plus 2 plus 1 plus 9. 3 plus 2 plus 1 plus 9 égale à 15. Ici, j'avais 67. Ce total est 67. Regarde les nombres, comment ils sont codés. Observe. Donc, le 23 se suffit à lui-même. C'est la durée de la révélation. Donc, j'observe les autres. 9 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 15. Regarde la beauté. 15 est le rang du nombre premier 47. 67 plus 47 égale à 114. D'accord? Maintenant, 67 plus le 9 qui est le rang du 23, qui s'est posé juste à côté. Je vous ai dit que Allah a prévu pour n'importe quel humain qui fait une approche, il a prévu que ça va obligatoirement matcher, que ça va obligatoirement pointer. D'accord? Donc moi, j'ai fait le total de 45 plus 22, il est ici. C'est le total de chaque colonne. Et la différence des deux, c'est 23. J'ai posé le rang, il s'est posé devant lui, et je me suis dit, ok, 67 plus 9 égale à 76. Et le nombre clé de cette partie, c'est 38. 38 plus 76 égale à 114. Et le 38, on a bien vu qu'il pointe lui aussi vers le 114. Maintenant, une fois que tu prends une approche, tu fais quoi? Bah, tu demandes la validation divine. Est-ce que ça va être validé ou pas ce que j'ai fait? Donc, pour savoir si, et ça, c'est la chose qui, moi, personnellement, dépasse tout ce que j'ai pu voir de toute ma vie, subhanallah. Imaginez les approches que j'ai fait ici, regardez le nom que j'ai écrit, regardez les choix que j'ai fait, d'accord? Et maintenant, je vais additionner. Donc, j'additionne de là tous les chiffres, tous. 1 plus 1 plus 6, regardez, tout ce que je... jusqu'à 3. Et je fais la deuxième addition. 7 plus 1 égale à 8. Je fais de même jusqu'au moment où j'ai fini le travail. Jusqu'ici. Donc, observez bien ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que je repère? Je repère d'abord que la somme, observons d'abord la somme, cette somme et cette somme. 294 plus 65 égale à 359. Comme par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rang 72. 359 plus 72 égale à 431.
431 est un nombre premier qui a comme rang 23, comme par hasard. Et le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Rappelez-vous que tout le travail, toute la compréhension a été faite par rapport à ce 23, la durée de la révélation. Donc le voilà, Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, et il s'est sommé avec son rang pour donner celui-là, qui est premier, et le 43, regardez bien, 31 plus 83 égale à 114. 31 plus 83 égale à 114. Et le 43 appelle le 14, d'accord, pour donner le 57. 43 plus 14 égale à 57, la moitié de le Coran. Observe, maintenant j'ai fait 294 plus 65, je vais faire 294 moins 65 égale à 229. Et comme par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rang 50. 23 plus 50 égale à 73. Maintenant, observez ce qui va se passer. En haut. En haut, j'ai repéré le 23, qui est venu ici, le 23. D'accord? Ok. La somme égale à 5. Donc, mes blocs, ça va être fait par rapport au 23. On va voir ce que ça va donner. Donc, je somme ici. J'applique la même méthode. Je divise par la durée de la révélation. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Et je somme. Et je divise par la révélation. 114. D'accord? Ici, je fais de même. Donc, mon deuxième bloc se fait par rapport au 23. La somme est 76. Si je divise par la durée de la révélation, ça me donne 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. Et la somme de tout ça égale à 41. D'accord? 2 plus 1 plus 27 plus 7 plus 4 égale à 41. 41 est capable, à lui seul, de former le 114. 41 fait partie de l'identité numérique d'Allah. Maintenant, observe la beauté de la chose. Le 73 avec le 41 qui est le cherché, 73 plus 41 égale à 114. Somme totale des nombres de la validation. Vous avez vu, le 114, il a été confirmé, Le travail qui a été fait par rapport au 23 a été confirmé et validé, d'accord? Et tu vois bien, 23 plus 41, d'accord? Observe bien ce que ça va donner. Observe. Donc, maintenant je somme la somme totale des nombres de la validation. Ça veut dire, je somme tout ça, regarde. Ça, normalement, ça n'est ni queue ni tête. Je prends tout ce qui a été validé et je le somme encore. Regardez bien. Tout, je le somme. Regardez l'intelligence. Normalement, regardez ce nombre, 25, 65. 65 moins 25 égale à 40. Je lui applique la même méthode. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Ça me donne 12, 57. 57 plus 12 égale à 69. Le 69 cherche le 45 initial. Observe mon ami et dis Allahu Akbar. Regarde le 45 initial. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est où le 69? On regarde comment il a été confirmé. Regardez la beauté de l'intelligence. Regardez la puissance révérentielle de la chose. Regardez bien. 69 plus 45 égale à 114. Tu vas me dire le hasard. Ok. Le 69 cherche le 22 initial. Regarde le 22 initial. 45 moins 22, rappelle-toi, ça a donné 23. Regarde ce 22. Regarde comment il a été confirmé et d'où on vient. Regarde ce qui a été fait pour que Allah te dise tout pointe à l'infini. C'est Allah qui veille. C'est un projet qui changera le cours de l'histoire de la da'wa dans le monde. Attention, c'est un projet Mubarak. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Et Allah veille sur le projet. Al-Mubin. Depuis 2 ans et demi, je le vois instant par instant, alhamdulillah. Regarde comment ça va être confirmé encore et encore et encore. Donc le 69 cherche le 22. 69 plus 22, comme par hasard, égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Et la boucle est bouclée. D'accord? Maintenant, au-delà de l'imaginaire, regarde bien le 1439. On a fait ce travail par rapport à ce nombre premier. Le travail d'en haut a été fait par rapport au 619. Maintenant, le deuxième bloc des 114 nombres premiers, on a fait le travail par rapport à lui, n'est-ce pas? Observez. Donc je le prends, je le pose. Et ensuite, je prends ces totaux. Je les pose. Rappelez-vous, comme ça vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. Rappelez-vous le travail initial, ici. Celui-là et celui-là, regardez bien. 61 plus 53 égale à 114. D'accord? 9
et le rang du nombre premier 23. D'accord? 23 a comme rang 9, 23 plus 9 égale à 32. Tu as vu la beauté, n'est-ce pas? Parfait. Maintenant, observe. On va faire la même chose ici. Comme ça, tu vas voir le pointage. Donc, je prends ces totaux-là. Regarde bien. Je les prends, ceux-là. D'accord? Et regarde bien ce qui va se faire. 14, 39. 14 plus 39 égale à 53, comme par hasard. Les totaux. D'accord? Cette ligne-là, des totaux, égale à 44. Ça veut dire que je somme tous les chiffres. 1 plus 1 plus 6 plus 4 plus 7 plus 4 plus 1 plus 9 plus 5 plus 5 plus 1 égale à 44. Et je prends le total, regarde bien. Ce total-là, celui-là plus celui-là, qui nous a permis de faire ça. OK. Égale à 17, comme par hasard. 44 plus 17 égale à 61. 53 plus 61 égale à 114. Billahi alayk. Je te pose la question par Allah. Est-ce que les nombres ont une conscience pour faire ça? Maintenant, je prends le total, ici, ce total-là, le 67. Observe-le. Ce 67. D'accord? Par rapport à lui, qu'est-ce qu'il va faire? 67 moins 40. Donc ça, c'est le total aussi des deux colonnes. D'accord? Donc on regarde la puissance de la chose. Donc 67 moins 44 égale à 23. Et 23 plus ce 17 égale à 40. Les fameux nombres d'Al-Mubin. 23. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu 40 ans. Il a été choisi par Allah, d'accord, pour la prophétie qui a duré 23 ans. D'accord? Maintenant, le premier et le dernier de chaque groupe de 114 nombres premiers. D'accord? Donc rappelle-toi, on remonte. Je prends le premier nombre premier, d'accord? Et je prends le dernier nombre premier de chaque étude. Le premier nombre premier, le 2, et son rang. Et le dernier nombre premier et son rang. Observe. Et ici, je prends le premier nombre premier et je prends le dernier nombre premier. Dans des nombres qui ont rendu fou des chercheurs, attention. Ils sont imprévisibles. Attention. Ils sont imprévisibles, ça veut dire le pas, la distance entre un nombre premier et celui qui le suit n'est jamais le même. C'est-à-dire tu peux trouver une différence de 1, 2 et 3. 2 et 3, ce sont deux nombres premiers. 3 moins 2 égale à 1. Tu peux trouver une différence, un écart de 2, 3 et 5. 5 moins 3 égale à 2. Tu peux trouver un écart de 4, un écart de 6, un écart de 8, un écart de 10, un écart de 200, un écart de 1000, un écart de 10 000, un écart de 20 000, un écart de 100 000, un écart d'un milliard, un écart de 100 milliards. C'est-à-dire entre un nombre premier et celui qui le suit, il y a 100 milliards, il y a 200 milliards, il y a 1000 milliards. Tu vois, ils sont imprévisibles. Maintenant, regarde. Moi, je vais te montrer, moi, le confident des nombres premiers, d'accord, qui vit avec depuis 2 ans et demi, qui les connaît parfaitement, alhamdoulilah, par les grâces d'Allah, je sais ce qu'ils font et je connais leur raison d'être. Observe. Donc j'ai pris les deux premiers, le premier et le dernier, et le premier et le dernier. Avec leur rang, le 2 est un nombre premier qui a comme rang 1, le 619 est un nombre premier qui a comme rang 114, le 631 qui a comme rang 115, et le 1439 qui a comme rang 228, 114 fois 2. Observe. Première chose. Je fais l'addition. C'est-à-dire 2 plus 1 égale à 3. 6 plus 1 plus 9 plus 1 plus 1 plus 4 égale à 22. Et la deuxième addition égale à 4. OK? Et je fais la même chose. Et regarde la beauté de la chose. La somme, regarde, la somme égale à 71. Et la somme, comme par hasard, égale à 23. 71 est un nombre premier qui appelle le 20, son rang. Et 71 plus 23 plus 20 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, regarde, cette somme. D'accord? Donc, regarde bien, cette somme. Et applique n'importe quelle fonction sur ces 4 lignes. Ou ces 4 lignes, choisis. Et tu verras que ça va faire la même chose. 23, 114, 40, 23, 114, 30, 23, 114, 63. D'accord? Regarde la somme, celle-là. La factorisation, ça veut dire la décomposition en produits de nombres premiers. Tu sais, la puissance des nombres premiers, tout est bâti autour d'eux, c'est que n'importe quel nombre qui n'est pas premier, il s'écrit sous la forme d'un produit
deux nombres premiers. Je prends le 6 par exemple. Le 6 est un nombre composé, on l'appelle. Il n'est pas premier. Donc, il a une manière, une seule, d'accord, qui passe par des nombres premiers. Laquelle? 2 fois 3. Donc, c'est un produit. Donc, je vais enlever le 2, l'égal, comme ça tu le vois. 2 fois 3. Donc, on appelle ça une factorisation. Donc là, c'est un produit de facteurs, de produits de nombres premiers. D'accord? Donc ça, 2 fois 3, 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier. Donc je fais de même ici. D'accord? Ce nombre-là qui est apparu, ce total-là, je fais appel à sa factorisation unique. La seule avec laquelle on l'écrit sous forme de nombre premier. Donc observe. Factorisation. 47 fois 67. Et comme par hasard, 47 plus 67 égale à 114. Allahu Akbar. Je reprends ce total. D'accord? Je le reprends. Observe. Dedans, il y a 49 et 31. 49 moins 31 égale à 18. 18 appelle le 61. 18 appelle le 61, n'est-ce pas? 18 est le rang du 61. Ok. Attendons un peu. Observons-le. Gardons-le au chaud. Maintenant, je reprends le 31 et le 49. Qu'est-ce que je remarque? Dedans, il y a un nombre premier, le 31. Il n'est pas là par hasard, c'est le nombre de nombres premiers du Coran. Donc le 31 est premier. EST. Moi, je suis un humain, je commets des fautes. Regardez la puissance d'Allah. Jamais de faute, tout est parfait. Donc, est premier. Observe, 31 est premier. 49 n'est pas premier. 49 est le rang du 227. Observe. 31 est premier. Donc, 31 est un nombre premier qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Et la somme de tout ça égale à 53. 61 plus 53 égale à 114. Allahu Akbar. On reprend le total. Ce total-là, on le reprend encore. Observe. J'applique la fameuse méthode, le reste de la division par la durée de la révélation et le reste de la division par la révélation. Ça me donne 21. Ça me donne 71, qui est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. 71 moins 20 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Maintenant, observe ce 21 et ce 20. 21 plus 20 égale à 41. L'identité numérique d'Allah. Capable à lui seul, ce nombre, de fabriquer le 114. Comment? 41 appelle le 13, son rang. 41 plus 13 égale à 54. Le 13 est un nombre premier, je le pose. Son rang est 6. 54 plus 6 égale à 60. 51 plus 60 égale à 114. Ça va être confirmé. Observe, on a commencé ici et on s'est arrêté ici. Au moment où on a trouvé le 114. Le total, comme par hasard, égale à ça. Égale à quoi? Égale à 187. J'applique le reste de la division de 187 par 114. Ou tu fais 187 moins 114 égale à 73. Et comme par hasard, le 73, ça fait partie de l'identité numérique d'Allah. 41 plus 73 égale à 114 et la boucle est bouclée. Est-ce que, par Allah, est-ce que tu as déjà vu ça? Je te pose la question. Donc n'oublie pas, qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais pas si tu te rends compte des enjeux et de ce que ça va impliquer, ces découvertes. D'accord? N'importe quelle personne, n'importe quel scientifique, n'importe quel chercheur, n'importe quelle personne douée d'un minimum d'intelligence va dire Allahu Akbar quand elle va voir ça. Donc diffuse s'il te plaît. Oh le musulman, diffuse au maximum s'il te plaît. Sponsorise. Prends la vidéo sur ta chaîne, ta page Facebook et sponsorise. Consacre quelques euros. Et tu la sponsorises, ça se fait en quelques secondes. Tu la regardes, tu la partages et tu la sponsorises. Comme ça, elle touche le maximum de personnes. Tu rendras des comptes devant Allah. Parce que là, si Allah a codé à ce point, si Allah, entre parenthèses et guillemets, a pris la peine de coder à ce point, c'est qu'il a voulu que l'humanité le voie un jour. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la guider, qu'Allah me guide et qu'Allah vous guide.